Et la prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. Alléluia. La prophétie par excellence, elle est facile. Elle correspond à parler aux ossements desséchés, à la situation qui semble difficile. Toi-même, tu parles avec la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu. Priez. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Est-ce que nous pouvons encourager l'homme de Dieu, le prophète Réma, pendant qu'il avance? Nous l'accueillons, nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je vous salue tous bien-aimés dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je dis merci à Dieu pour son amour et sa grâce et pour l'opportunité que Dieu nous donne d'être là ce soir, de partager la parole de Dieu. Est-ce que vous êtes dans la joie d'être là ce soir? Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors je dis merci à l'homme de Dieu, l'ange que l'Éternel a établi sur cette église, le docteur Eli Kabongo, ainsi que son épouse, pasteur Mireille. Que Dieu vous bénisse, maman Mireille, ainsi que... Maman Mireille? Ah. Maman Mireille et docteur Eli Kabongo, ainsi que toute l'équipe des pasteurs, toute l'équipe des anciens, des diacres de cette église. Je vous dis merci pour votre confiance. Mon mentor dans le Seigneur, mon père spirituel, c'est le prophète Joe Grace, dont je salue l'épouse Maman Yolande. Il est mon grand frère biologique. Je suis le cadet de la famille, mais il est aussi mon père spirituel, celui qui m'a amené au Seigneur. Et j'ai évolué sous le mentorship du pasteur Roland Dallot au centre missionnaire Philadelphie, où je suis allé implanter Philadelphie en Afrique du Sud. Et par la grâce de Dieu, Dieu permet que nous soyons maintenant au Canada. Je dis ça parce que le pasteur Roland me répétait toujours et me disait: Réma, on donne la chair qu'à quelqu'un qui est cher. Le fait de me donner cette opportunité de vous parler, c'est une marque de considération. Alors je viens vous dire tous merci à toute l'équipe pastorale, toute l'équipe dirigeante. Merci à tous les hommes de Dieu, le pasteur Freddy, pasteur Laetitia. God bless you for being here. Merci à tous ceux qui sont là, vous qui êtes assis. Vous savez, si vous n'étiez pas là, je n'allais pas prêcher aux chaises, même s'il y avait les caméras et autres. Mais c'est votre présence qui fait que je me tienne debout pour prêcher. Et si je prêche ce soir, ce n'est pas que je connais tout. Ce n'est pas que j'ai le monopole ou que j'ai la puissance ou la connaissance absolue. Il y a des gens qui sont assis à m'écouter, qui connaissent mieux que moi. Je crois et je parie que je suis juste un canal par lequel Dieu veut passer ce soir pour parler à quelqu'un. Alors si tu oublies de regarder à ce canal par lequel Dieu passe et que tu commences à regarder l'étymologie, le français et autres, tu risques de perdre ton objectif. Alléluia. Alors je vous dis merci. Est-ce qu'on peut acclamer pour nous-mêmes? Holy, holy, are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb of God. Worthy, you are holy, Lord. Holy,
tu grandisses, Seigneur, et que je diminue. Alors que je serai en train de parler, précieux Saint-Esprit, couvre et remplis cet endroit de ta présence. Alors que je serai en train de dire les choses que tu as mises dans mon cœur éternel, je prie, ô Dieu de gloire, que des cœurs soient transformés, que des cœurs soient fortifiés, que des vies soient libérées, que des destinées soient libérées dans le nom puissant de Jésus. Je prie, Seigneur, que tu puisses nous faire du bien dans ces moments, ô Éternel, que nos cœurs soient ouverts et préparés à recevoir ta parole comme la bonne sémence qui tombe dans une bonne terre afin de produire des fruits au centuple. Prends contrôle de toutes choses, Seigneur, et prends contrôle de ces assises. Que tu grandisses et que je diminue. Au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup. Merci à toute l'équipe de musique. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Alors sans plus tarder, nous allons nous plonger dans les Écritures. J'aimerais qu'on puisse lire 3 portions des Écritures. J'aimerais bien que quelqu'un puisse continuer à m'aider, même avec le strings, please. Nous allons lire 3 portions des Écritures, dirais-je même, il y a 3. La première lecture, j'aimerais qu'on la lise dans Exode, chapitre 26, verset 31. Exode 26, 31. Je vais juste lire ce verset-là. La Bible dit, « Tu feras un voile bleu, pourpre, cramoisi et de fin lin retors. Il sera artistement taillé et l'on y représentera des chérubins. » J'aimerais que vous reteniez les 4 couleurs qui nous sont mentionnées dans ce passage. Bleu, pourpre, cramoisi et fin lin retors. La deuxième lecture, c'est dans Apocalypse, chapitre 4, du 6e au 8e verset. Apocalypse 4, du 6e au 8e verset. La Bible dit, « Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Et au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants, remplis d'yeux devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Le 4e être vivant est semblable à un aigle qui vole. » Retenez aussi les 4 êtres vivants dont on nous parle ici. La face du lion, la face du veau, la face d'un homme et la face d'un aigle qui vole. Enfin, on va lire notre passage de base. Luc chapitre 1. Le chapitre 1er, on va lire à partir du 68e verset. Nous irons jusqu'au 77e verset. La Bible dit, « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Il nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il l'a annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui, dans la sainteté et dans la justice, tous les jours de notre vie. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon des péchés. Amen. Encouragez-moi. Alléluia. Amen. Ce soir, nous sommes dans le grand thème
que nous avons tiré de ce passage de Luc 1, de nous permettre, après qu'un sauveur qui nous délivre de la main de tous ceux qui nous haïssent ou qui nous persécutent. Ce séminaire est un séminaire de Noël. J'aimerais commencer par établir la base de mon message. Bien-aimés, vous savez, année après année, chaque fois qu'on est en décembre, nous tous, nous nous préparons. On a des vacances que l'on prend. Les gens ne partent pas au travail. Les gens préparent la Noël. Je me souviens, la Noël de l'année passée, mon fils était en train de me poser une question très curieuse, mais qui m'a fait réfléchir. Il m'a dit, Daddy, what is Christmas? Je lui ai dit, Christmas is the day that Jesus Christ was born. C'est le jour où Jésus-Christ est né. Comme il est enfant, je me suis adapté à son niveau. Et quand je lui dis, c'est le jour où Christ est né, nous fêtons la naissance de Jésus. Il part. Après, il revient, il n'était pas tranquille. Il me dit, Daddy, this year, how old is Jesus? Puisque je lui parlais de la Noël comme étant le jour de la naissance, le jour de la nativité, il est venu me reposer la même question. Quel âge a Jésus maintenant? Je me suis rendu compte que plus d'une personne peut être en train de se poser aussi cette question. Deux fois, même les enfants de l'école de dimanche, quand ils viennent réciter, ils nous parlent de ce qui s'est passé à Bethléem. Mais vous verrez certains érudits, pas seulement les érudits de la parole, vous verrez certaines personnes qui font des recherches, ils viendront vous dire, non, Jésus n'est pas né le 25 décembre, Jésus il est né au mois de mars. D'autres viennent et vous disent, non, c'est au mois de juin. La Noël est une fête païenne qui, d'origine, c'est vrai, les gens adoraient le roi Soleil le 25 décembre. C'était à l'origine une fête païenne. Mais ce soir, je n'aimerais pas qu'on puisse s'encombrer sur le jour où Jésus est né. Nous le savons tous très bien que Jésus n'est pas né le 25 décembre. Ce n'est pas le débat sur lequel on devait se poser. Le débat de la date n'est pas un vrai débat. Parce que qu'il soit né en janvier, qu'il soit né en avril, qu'il soit né en juillet, l'important c'est qu'un jour, il a abandonné la gloire pour venir sur la terre et me sauver et te sauver. Oh, je n'entends pas ton amen. À des occasions telles que la Noël, nous ne devrions pas faire des débats autour de la date. Nous ne devrions pas faire des débats autour de devrions-nous fêter la Noël ou ne pas fêter la Noël. Car la grande fête, ce n'est pas d'abord la fête où on donne des cadeaux, ce n'est pas la fête où on prend des photos. On se met devant le sapin de Noël avec les jeux de lumière. Ça étincelle un tout petit peu, et puis on envoie à des amis. Et puis on va poster sur Instagram, on met sur Facebook, Merry Christmas. Mais je suis quand même content que tout l'univers, dans les 5 continents, chrétiens ou pas chrétiens, il se rappelle qu'un jour, le Sauveur a quitté la gloire pour venir sur la terre. Frère, l'important n'est pas la date, l'important n'est pas devrais-tu fêter ou pas, mais l'important c'est de savoir qu'un jour, un Sauveur est né. Jésus a revêtu le corps pour mon salut et pour ton salut. Car quand tu comprends cela, c'est alors que la vraie Noël prend son sens. Alléluia. Aide-moi à dire à ton voisin, ce n'est pas question de date. La date elle-même n'a pas d'importance. Mais c'est celui qui est entré dans l'histoire qui est important. Celui qui est entré dans l'histoire, que ce soit les chrétiens, que ce soit les païens, que ce soit ceux qui l'aiment, que ce soit ceux qui le haïssent. Quand il est entré, le temps s'est arrêté. On a commencé à mettre les dates, les jours, on a commencé à les compter à partir de sa présence. Nous avons des années avant Jésus-Christ et des années après Jésus-Christ. Son entrée dans l'histoire a changé l'histoire des temps. Et je prie que ce soir, alors que je parle, que son entrée dans ta famille marque un changement. Tu as raté une occasion de me donner un amen de gloire. Je prie que le Sauveur que nous adorons, que le Sauveur que nous servons puisse marquer son histoire dans ta vie ce soir au nom de Jésus. Je ne parle pas d'une histoire de naissance, car si tu l'as déjà reçu comme ton Sauveur et ton Seigneur personnel, il habite dans ton cœur et tu es une nouvelle créature. Mais je parle de la présence de Jésus dans nos vies. Quand il est dans nos vies, il apporte un changement. Je viens parler à cette église de la nouvelle
nouvelle alliance, que Dieu entre dans l'histoire de vos vies, là où l'ennemi avait déjà détruit, qu'il commence à changer le temps. Waouh! Tu as raté une bonne occasion de me dire amen. De la même manière que l'histoire s'est arrêtée, que l'histoire de ton malheur aussi s'arrête. De la même manière que l'histoire s'est arrêtée, que l'histoire de ton malheur aussi puisse s'arrêter. Je vais parler un peu de Jean-Baptiste ainsi que de sa famille. Vous savez, quand Jésus est venu, il est venu d'une manière très spéciale, d'une manière très unique, de telle sorte que, même avant d'entrer dans le monde, il a été précédé par une annonce trop importante. Puisque le roi venait, vous savez, quand un roi est en train d'aller à un endroit, la manière dont on prépare l'endroit, la manière dont on met le tapis rouge, la manière dont on met les chaises, vous annonce le type de personne qui est en train de venir. La même manière, si on vous annonçait que le Premier ministre viendra ici, je sais comment je vais voir l'équipe, les équipes qui font le nettoyage et autres, comment vous allez décorer. Je crois que vous allez rendre ça différent. N'est-ce pas? Soyons sincères avec nous-mêmes. Ah, n'est-ce pas? Puisque, même quand on vous dit, vous allez recevoir un visiteur de marque chez vous à la maison. Je suis entré un jour dans une maison et j'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé ici? On a mis désodorisant A, désodorisant B. Finalement, ça créait carrément une odeur bizarre. Et quand nous voyons ce qui s'est passé dans la vie de Zacharie, quand on voit ce qui s'est passé dans la vie d'Élisabeth, quand on voit la venue de Jean-Baptiste, ça nous donne une idée de quel type de personne le chemin était en train d'être préparé. Déjà, bien-aimés, je vais vous dire une chose très importante. Quand je vous ai fait lire les passages de l'Ancien Testament, les passages d'Apocalypse, je ne voulais pas nous troubler avec beaucoup de choses. Au fait, dans l'Apocalypse, comme nous l'avions lu, la Bible nous parle de ce que Jean était en train de voir au ciel. Et quand il a parlé de ce qu'il voyait, il a parlé du trône de Dieu, il a parlé de la mer de verre comme le verre comme le cristal. Seigneur, je sais que j'y serai un jour. Je ne fais que l'imaginer, mais je le verrai. Jésus, j'espère que tu me feras marcher dessus. Après qu'on ait parlé de cela, on a parlé des 24 vieillards qui sont autour du trône. Et puis on nous parle des 4 êtres vivants qui protègent le trône de la gloire de Dieu. Qui disent Saint, Saint, Saint. La Bible dit ils ont les yeux tout autour, devant et derrière. Ils disent Saint, Saint, Saint est le Seigneur. En fait, dans l'ancien temps, ou dans l'Ancien Testament, Ézéchiel a eu à voir une image pareille aussi, où il voyait des êtres qui avaient la face du lion, la face du bœuf, la face de l'homme, la face de l'aigle, mais qui avaient les 4 faces, et il les a appelés les chérubins, qui sont des anges protecteurs de la gloire. Même quand Dieu a chassé Adam et Ève du jardin d'Éden, la Bible dit Dieu a mis un chérubin avec un épée flamboyant pour que l'homme ne puisse pas entrer, que l'homme pécheur n'ait pas accès à la gloire de Dieu. Quelqu'un est avec moi ce soir? Je crois, je n'entends pas ton amen. Donc les chérubins, leur rôle, ils étaient comme des chérubins protecteurs pour empêcher à l'homme pécheur d'accéder à la gloire. Et c'est comme ça que leurs différentes faces, la face du lion qui symbolise la royauté, la face de l'aigle qui symbolise tout ce qui est divin comme l'aigle vole vers le ciel, la face du bœuf ou la face de l'agneau qui est la face du serviteur ou du sacrifice, et la face de l'homme, symbole de sainteté et de pureté. Le Seigneur a fait que, même quand il montrait le modèle du temple à Moïse, il lui a dit, tu vas faire le voile. Mais le voile que tu vas faire pour séparer le parvis extérieur du lieu saint, tu mettras 4 couleurs. Et le voile pour séparer le lieu saint du lieu très saint, tu mettras aussi 4 couleurs. Et puis il a dit, tu y mettras aussi des chérubins. C'était l'image de dire, il y a une séparation entre le pécheur et le Dieu saint. Et les 4 couleurs, on a mis le bleu
Je vous ai dit de retenir ces couleurs. Le bleu qui est le symbole du divin. Même quand le sacrificateur s'approchait pour entrer dans le Saint des Saints, quand il voyait le bleu, il disait, celui de qui je m'approche, c'est Dieu. La couleur bleue lui rappelait le ciel, le divin. Comme les chérubins aussi, la face de l'aigle qui parlait de la divinité. Celui de qui je m'approche, il est Dieu. La deuxième couleur qui est la couleur pourpre. La couleur pourpre, en fait, dans l'ancien temps, on tirait ça d'un insecte qu'on appelle le murex. Et le liquide qui sortait de lui, on le mélangeait avec certaines fibres. Et c'est de là qu'on sortait la couleur pourpre. C'était tellement rare que ces habits-là, on ne donnait ça qu'aux rois. C'était les rois du temps ancien qui s'habillaient en pourpre. Et quand le sacrificateur entrait, en voyant la couleur pourpre, il comprenait que celui de qui je m'approche, il est le roi de l'univers. Quelqu'un est avec moi jusque-là? Oh, quelqu'un est avec moi jusque-là? Et c'est la même image que le chérubin nous montre avec la face du lion. Pour dire celui de qui tu t'approches, celui de qui on protège le trône, il est le roi, non pas seulement le roi du ciel, mais le roi du ciel et de la terre et de la mer. Le roi de l'univers. Quand il s'avançait, il voyait la couleur écarlate. Écarlate, dans d'autres versions, on parle de cramoisi. La couleur rouge, c'est comme le sang. Il voulait dire, je m'approche de lui, mais au travers du sacrifice. Voilà pourquoi même quand le souverain sacrificateur s'approchait pour aller dans le Saint des Saints, il s'avançait avec le sang. Et il était en train de répandre le sang sur le propitiatoire entre les deux chérubins, on the mercy seat, pour implorer la miséricorde de Dieu sur le peuple. Il voulait dire, je ne peux pas m'approcher de Dieu si je ne suis pas saint. C'est la même image aussi que dans les 4 êtres vivants, on nous donne cette image où on nous fait voir la face de l'homme. La face de l'homme, mais un homme saint. Je voulais plutôt parler de la face du veau, je m'excuse. La face du veau, symbole de sacrifice ou symbole du sang. Et la 4e couleur, ou le 4e être, on parle de l'homme, un homme saint devant le Seigneur, comme on voit aussi le fin lin retors, la couleur blanche. Et le voile du temple, déjà en lui-même, il était en train de donner les 4 couleurs comme les 4 chérubins, comme les 4 êtres vivants, pour annoncer à l'homme pécheur, à l'homme imparfait que celui de qui tu t'approches, il est Dieu. Celui de qui tu t'approches, il est roi. On s'approche de lui seulement dans l'état de sainteté et on s'approche de lui au travers d'un sacrifice. Mais regardez ce qui s'est passé. Jésus-Christ est venu sur la terre. Dans les 4 évangiles, Matthieu est en train de présenter Jésus comme le roi des Juifs. C'est comme ça que même dans la généalogie, il attache la généalogie de Jésus à Abraham et à David pour parler que Jésus est le lion de la tribu de Juda. Comme la face du lion, la face du roi, Jésus le roi. Marc est en train de présenter Jésus comme étant le serviteur ou le sacrifice. Celui qui est venu pour nous faire du bien. C'est comme ça que c'est dans le livre de Marc qu'on rencontre beaucoup des miracles que Jésus a opérés. On le présente sous la face du serviteur ou du sacrifice, comme l'image du bœuf. Luc vient présenter Jésus comme un homme. Il dit, il est 100% Dieu, mais aussi 100% homme. C'est comme ça que Luc est celui qui a beaucoup parlé de Jésus en disant, le Fils de l'homme, le Fils de l'homme, le Fils de l'homme. Et même dans la généalogie de Jésus de Luc, Matthieu, lui, l'a rallié à Abraham et à David. Mais Luc est remonté de Marie jusqu'à Adam. Il voulait montrer que Jésus était un homme, mais un homme différent, un homme saint. Et Jean, il a présenté Jésus comme étant Dieu, la parole devenue chair. Jean l'a présenté au commencement, était la parole. La parole était avec Dieu et la parole
était Dieu. Et au verset 14, il dit, la parole s'est faite chair. Donc dans les 4 évangiles, on nous présente Jésus sous les facettes des 4 chérubins. La face du lion, la face du bœuf, la face de l'homme et la face de l'aigle. Il est Dieu, il est roi, il est le sacrificateur, il est aussi le sacrifice. Et quand Jésus est venu à nous, ça veut dire ceci. Si les chérubins dans les cieux, ils protégeaient la gloire pour empêcher aux pécheurs de venir, d'accéder à la gloire de Dieu, si les chérubins dans le jardin d'Éden, on les a mis pour empêcher à Adam et à Ève de rentrer dans le jardin, Jésus, lui, en venant dans le monde, il a voulu nous lancer un message important. Que ce n'est pas vous qui cherchez à aller à la gloire de Dieu où on vous a privé, mais la gloire de Dieu est venue vers vous. Oh là 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 là, tu es en train de manquer un point ici. Tu n'es pas en train d'aller vers lui, mais il est en train de venir vers toi. Ce soir, j'annonce à quelqu'un la venue de Jésus sur cette terre. Il voulait nous dire, je vous ai amené le trône sur la terre. Vous avez longtemps cherché à rencontrer le Père, mais vous n'y arriviez pas à cause de vos péchés. Mais moi, je suis venu vers vous. Donc celui qui reçoit Jésus, il a directement accès au trône. Il ne peut plus être bloqué par les chérubins. Il ne peut plus être empêché d'entrer dans la gloire parce qu'au travers du sacrifice de Jésus, la porte de la gloire nous a été ouverte. Aïe, 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 aïe. Alléluia. Frères et sœurs, si vous comprenez cela, vous vous rendrez compte que nous ne sommes pas allés vers Dieu, mais Dieu est venu vers nous. Même dans le jardin d'Éden, Adam et Ève ont péché contre le Seigneur. Le péché a fait qu'ils ont commencé à fuir. D'abord, leur nudité a été exposée. Ils ont pris les feuilles de figue. Quand je suis allé visiter Israël, j'ai cherché à voir les feuilles de figue. C'est très bien. C'est très tendre. Même quand vous mettez ça sur votre peau, c'est très lisse. Mais la feuille de figue, quand elle sèche, elle commence à chatouiller. Quand elle sèche, elle fait ressortir des petites choses. C'est un peu comme des petites épines. Vous sentez que ça vous chatouille. Je m'imagine Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Quand ils ont péché contre Dieu, leur nudité a été exposée. Ils ont pris les feuilles de figue pour se couvrir. Imaginez, je ne sais pas si le soleil était au zénith, si le soleil était comme le soleil d'été ici. Ils allaient se couvrir et dire, oh, on s'est protégé. Mais du lever du soleil jusqu'au coucher, la solution de l'homme devenait un problème pour l'homme. Ça allait le chatouiller, il allait s'en débarrasser. Frères et sœurs, je viens vous dire une chose vraie. Toute chose que nous recherchons en dehors de la présence de Dieu devient un problème pour nous. Tout ce que tu recherches en dehors de la présence de Dieu devient un problème pour toi. Alors, ils étaient obligés de se débarrasser encore des figues. Vers le soir, quand Dieu est venu, ils sont allés se cacher. Dieu a appelé Adam, Adam, où es-tu? Il a dit, je suis allé me cacher parce que je suis nu. C'est l'homme qui a fui la présence de Dieu. Mais Dieu est venu à l'homme. Et après que Dieu soit venu, malgré que Dieu a maudit Adam et Ève et le serpent, Dieu a cherché une solution durable. La Bible dit, il a fait à l'homme des vêtements de peau. Seigneur, où est-ce que tu as trouvé la peau? Si c'était la peau d'un animal, tu ne peux pas couvrir de quelqu'un de la peau d'un animal si un animal n'a pas été tué. Le premier sacrifice a été fait dans le jardin d'Éden. Jésus est venu à toi. Dieu est venu à toi. C'est comme ça que même Jean, en parlant de lui, avant que je n'entre dans le message, ça ce n'était que l'introduction. Avant que nous puissions avancer. Même dans Apocalypse 3:20, on parle de lui, on dit, il dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Frères et sœurs, vous ne pouvez pas toquer à la porte de quelqu'un si vous n'êtes pas allé chez lui. N'est-ce pas? Si quelqu'un toque à votre porte, c'est qu'il a quitté de chez lui pour venir chez vous. Si Jésus frappe à la porte de ton cœur, c'est qu'il a quitté un jour de chez lui pour venir chez toi. Au fait, ce ne sont pas nous qui sommes allés vers lui, mais c'est lui qui est venu vers nous.
Ce n'est pas toi qui allais chercher la gloire, mais c'est la gloire de Dieu qui est venue vers toi. Alors ce soir, je viens te parler, je commence à monter dans la dimension prophétique. Que la gloire de Dieu vienne et s'attache à ta vie. Que la gloire de Dieu vienne et s'attache à ta destinée. Waouh. Que la gloire de Dieu vienne et s'attache à ton travail. Que la gloire de Dieu vienne et s'attache à ta famille. Dans le nom de Jésus. Aide-moi à dire à ton voisin, tu vivras la gloire. Dis à ton voisin, tu vivras la gloire. Parce que Jésus est venu. Je viens annoncer à quelqu'un que la porte de la gloire t'est ouverte ce soir au nom de Jésus. La porte de la gloire t'est ouverte ce soir. Et vous savez quoi? En parlant du roi de gloire, la Bible dit dans Psaume chapitre 24, porte élevez vos linteaux, élevez-vous portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Aïe, je ne sais pas si vous avez déjà lu ça. La Bible dit quoi? Porte élevez vos linteaux, élevez-vous portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Écoutez-moi, frères et sœurs, si tu arrives quelque part, tu trouves une porte de 1 mètre, mais toi tu as 2 mètres, comment tu fais pour entrer? Tu te courbes pour entrer, n'est-ce pas? Tu t'adaptes à la hauteur de la porte pour pouvoir entrer. Si tu as 3 mètres, espérons qu'il n'y en a pas ici, tu trouves une porte d'1 demi-mètre, tu es obligé de t'accroupir pour entrer. Mais quand la Bible parle de notre roi de gloire, la Bible dit porte, élevez vos linteaux. Élevez-vous portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Avec notre Dieu, ce n'est pas toi qui t'adaptes à la porte, mais c'est la porte qui élève les linteaux. Donc quand la porte a déjà élevé les linteaux, quand Dieu te précède, quand toi tu viens pour entrer, tu trouves une porte grandement ouverte. La porte n'a pas ta dimension, mais la porte a la dimension du Dieu qui t'a précédé. Je viens prophétiser sur quelqu'un ce soir que Dieu t'ouvre des portes qui n'ont pas le nom de ta famille. Que Dieu t'ouvre les portes qui n'ont pas la hauteur de ta famille. Oh là, tu manques un point ici. Que Dieu t'ouvre les portes qui n'ont pas la taille de ta tribu. Mais que Dieu t'ouvre des portes à sa grandeur, à lui. Ah! Que Dieu t'ouvre des portes à sa grandeur. Frères et sœurs, je vous annonce une bonne nouvelle. Le Seigneur vous permettra d'entrer dans des portes qui n'ont pas votre taille, mais qui ont la taille du Dieu qui vous a précédé. Alléluia. Alors maintenant, j'entre dans mon développement et puis je vais conclure dans une dizaine de minutes. Alléluia. Alors dans cette histoire, comme je disais, Jésus est venu à nous. En fait, l'image de la Noël n'est pas celle où nous fêtons, nous mangeons, nous nous donnons des cadeaux et puis on oublie. Nous mettons ça même des programmes dans nos églises. L'école de dimanche, ce sont les enfants qui vont chanter pour nous. Ce sont des enfants qui vont réciter pour nous. Ils le savent très bien. Mais j'aimerais vous dire une réalité. Que cet événement, n'entrez pas dans les débats qui n'ont pas de sens. Est-ce que c'est quelle date? Dois-je fêter? Ne dois-je pas fêter? Mais que cet événement te rappelle qu'un jour, la porte de la gloire t'a été ouverte. Parce que Jésus, il a transporté toute la gloire venant du ciel. Lui qui est roi, lui qui est sacrificateur, lui qui est sacrifice, lui qui est Dieu, il est venu jusqu'à toi. C'est comme ça que même les cadeaux que les mages ont apportés étaient des cadeaux prophétiques. Ils ont d'abord vu l'étoile. Quand ils ont vu l'étoile, ils ont dit non. La manière de briller de cette étoile, c'est que c'est une étoile qui annonce la naissance d'un roi. Oh, je prie ce soir que Dieu permette aussi à ce que ton étoile brille différemment. Waouh, que ton étoile brille comme l'étoile des rois. Que ton étoile brille comme l'étoile des rois. Je le dis encore, que ton étoile brille comme l'étoile des rois. Et que ton étoile soit vue même au loin. Les mages étaient en Orient. Ils ont vu l'étoile briller. Elle brillait fortement, tellement fort, qu'ils ont compris que celui qui vient de naître est un roi. Et quand ils sont allés pour l'adorer, les mages sont allés pour adorer. Pourquoi ont-ils adoré? Parce qu'ils savaient que ce roi, il est Dieu.
Ils lui ont donné des présents. La Bible parle de 3. L'or, l'encens et la myrrhe. L'or qui symbolise à la fois la royauté, qui symbolise à la fois la divinité. L'encens qui symbolise, même les sacrificateurs quand ils entraient dans le temple, ils étaient en train de mettre l'encens sur l'autel des parfums, qui symbolise que Jésus était le sacrificateur. Et la myrrhe, on utilisait cette substance pour embaumer des gens qui sont morts et pour bien les parfumer. Et en amenant la myrrhe à Jésus, on voulait dire celui qu'on vient adorer, il est le sacrifice qui sera payé pour le salut de l'humanité. Même les offrandes, même les cadeaux étaient prophétiques. J'en parlerai prochainement. Mais aujourd'hui, alors que je suis en train de parler, je suis en train de parler de ce qui a précédé la naissance de Jésus. Je sais que le pasteur en a parlé hier. Il a peut-être introduit déjà sur ce même passage. Mais j'aimerais revenir sur un ou deux petits points. Quand la Bible est en train de nous parler, avant la venue de Jésus, l'ange Gabriel est d'abord allé chez Zacharie et Élisabeth. Il est parti chez Zacharie pour lui dire, Dieu s'est souvenu de toi. Tu auras un enfant. Tu lui donneras le nom de Jean. Pendant que Zacharie discutait avec l'ange, il dit, non, mais je suis avancé en âge. Je ne peux plus avoir d'enfant, moi et mon épouse. L'ange lui a dit, tu seras muet jusqu'à ce que tu voies l'accomplissement de ces choses. L'enfant qui naîtra, vous allez l'appeler Jean. 6 mois après, le même ange est parti chez Marie pour dire à Marie, je te salue Marie, la faveur de Dieu a été manifestée sur toi. Dieu va te couvrir de son ombre, tu seras enceinte et le fils que tu enfanteras, tu vas l'appeler Emmanuel. Il sauvera le monde de ses péchés. Marie est en train de demander à l'ange comment cela se passera-t-il. Il lui dit, la puissance du Très-Haut se couvrira et l'ombre du Tout-Puissant te couvrira. Et il lui donne même un signe, il dit, d'ailleurs, ta parente Élisabeth est déjà dans son 6e mois. Celle que tout le monde connaissait comme étant stérile est déjà dans son 6e mois. Vous savez quoi? Parce que Jésus était en train de venir, l'ange a donné à Marie un signe pour dire, celle qui t'a précédée, la personne que vous connaissez depuis tout ce temps, qu'elle est stérile et qu'elle n'est pas capable de mettre au monde, elle est déjà dans son 6e mois. Et ce signe-là était pour montrer aussi à Marie que ce que je suis en train de te dire s'accomplira. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, j'entre maintenant dans la dimension prophétique, monte avec moi frère. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, quand tu regardes Dieu faire quelque chose pour ton voisin, sache qu'il est près de toi aussi. Regarde bien dans ton entourage. Si tu vois Dieu bénir ton voisin, ne sois pas jaloux. Si Dieu a béni ton voisin, c'est qu'il est dans ton voisinage. Après ton voisin, ça sera ton tour. Oh, est-ce que tu peux me dire un amen bien? Je peux. Je viens dire à quelqu'un ce soir, je peux parler à quelqu'un maintenant. Regarde les signes qui se sont accomplis dans la vie de ton voisin. Regarde ce qui s'est passé dans la vie de ton frère ou de ta soeur. C'est un signe que Dieu est en train de te donner pour dire que bientôt là, ça va se passer aussi en toi. Élisabeth était stérile. Elle était stérile pendant plusieurs années. Mais Dieu a fait un miracle. Vous savez ce que signifie Zacharie? Zacharie signifie Dieu se souvient. Pendant que lui, il était dans le temple, en train de servir, Dieu est venu lui dire, je me suis souvenu de toi. Ton âge est avancé. C'est vrai que ton âge est avancé, mais je me souviens de toi. Le premier message que je donne à quelqu'un ce soir, Dieu m'a dit que je vienne te dire, il s'est souvenu de toi. Assemblée Nouvelle Alliance, je vais le crier avec ma voix. Le Seigneur s'est souvenu de toi. Qui t'a dit que le temps est déjà passé? Qui t'a dit que c'est passé pour ton mariage? Qui t'a dit que c'est passé pour ton travail? Qui t'a dit que c'est passé pour ta restauration? Ce soir, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu s'est souvenu de toi. Tourne-toi vers ton voisin et dis-lui, mon frère, Dieu s'est souvenu de toi. Ma soeur, Dieu s'est souvenu de toi. Wouh! Je suis en train de dire des choses. Le Seigneur m'a dit que je le déclare. Les gens n'arriveront même pas à 2018. Il y a des gens qui vont commencer à voir l'accomplissement des promesses.
Frères et sœurs, j'étais à Montréal dimanche passé, en train de prêcher. Alors que je prêchais, le Seigneur m'a parlé sur une sœur. Je lui ai dit, Dieu te visite. Il ouvre ta carrière professionnelle. On a quitté du culte. On rentrait à la maison. Je vois un frère. Je dis, frère, je vois beaucoup de papiers. Mais je vois c'est écrit comme ça. Je lui donnais son nom, que plusieurs ne connaissaient pas. J'ai dit, je te vois signer ces papiers. Hier, c'était vendredi. Ces deux personnes, une a eu la promotion au travail. Une autre vient de signer un contrat. Après plusieurs années dans le chômage. Ce soir, je ne suis pas venu flatter quelqu'un. Je viens te dire, Dieu s'est souvenu de toi. Si tu étais malade, Dieu s'est souvenu de toi. Si tu avais des problèmes dans tes papiers, Dieu s'est souvenu de toi. Si tu avais des problèmes de travail, Dieu s'est souvenu de toi. Si tu le crois avec moi, dis, je reçois. Si tu avais un problème d'enfant, Dieu s'est souvenu de toi. Dieu s'est souvenu de Zacharie pendant que Zacharie était dans sa présence, pendant que Zacharie était dans le temple. Frère, les gens qui passent leur temps dans la présence de Dieu sont des personnes qui font des choses qui surprennent le monde. Que Dieu surprenne le monde par toi, au nom de Jésus. Que Dieu surprenne le monde par toi, au nom de Jésus. Dieu s'est souvenu. Dieu s'est souvenu. Et la femme de Zacharie s'appelle Élisabeth. Quelqu'un dit avec moi Élisabeth. Élisabeth, Elishabet, qui veut dire le serment de l'Éternel. En d'autres termes, la promesse de l'Éternel. Ce que Dieu a juré de faire. Shabé, Sheber ou Sheba, c'est la même chose, ça parle de serment ou d'un accord, a covenant or a promise. Et Élisabeth était la femme de Zacharie. Si je fais une liaison, je vous dirai, Zacharie était le mari d'Élisabeth. Dieu s'est souvenu. Il s'est souvenu de quoi? Il s'est souvenu de son alliance. Il s'est souvenu du serment qu'il a fait. Il s'est souvenu de la promesse qu'il t'a faite. Et il leur a donné un fils qu'ils ont appelé Jean. Jean, Johannes en grec. Johanna en hébreu. Ça voulait dire Dieu m'a fait faveur. En d'autres versions, ça veut dire Dieu m'a donné, Dieu m'a favorisé et m'a fait un cadeau. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre. Zacharie, Dieu s'est souvenu. Élisabeth, le serment de Dieu. Jean, Dieu m'a fait un cadeau. Vous n'avez pas encore compris. Dieu se souvient de ce qu'il a dit. Et la troisième phase, il accomplit. Vous êtes en train de me suivre, hein? Dieu se souvient de ce qu'il avait dit par serment. Et alors, la finalité, c'est quoi? Il l'accomplit. Je parle à quelqu'un ce soir. Dieu te fera un cadeau merveilleux. Oh oh! Peut-être que ce n'est pas toi. Peut-être que c'est ton voisin. As-tu une promesse de Dieu? Non, 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 non. Je parle seulement à ton voisin, pas à toi. As-tu reçu une promesse de Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une promesse ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un sur qui Dieu a dit quelque chose ce soir? Est-ce que tu es ici? Le Seigneur a prononcé des choses sur toi. Je viens te dire ces trois choses. La première des choses, Dieu dit qu'il se souvient de toi. La deuxième des choses, Dieu dit, il se rappelle de la promesse qu'il t'a faite. Mais la troisième des choses, Dieu dit, il te fait faveur et il te donne ce que tu lui as demandé. Est-ce que tu peux maintenant monter avec moi? Est-ce que tu peux monter avec moi? Que Dieu se souvienne de toi. Que Dieu se souvienne de ta famille. Que Dieu se souvienne de ta famille. Que Dieu se souvienne de tout ce que tu fais. Seigneur, je prie ce soir que tu te souviennes de quelqu'un qui a longtemps pleuré. Zacharie était dans le temple. Il te servait. Il voyait son âge. Il voyait qu'il était vieux. D'ailleurs, parlant de l'âge, j'ouvre une parenthèse. Docteur, vous avez déjà lu avec moi
Quand Dieu appelle Abraham, Abraham avait 75 ans, n'est-ce pas? 75 ans, n'est-ce pas? Lui et sa femme, ils ont une différence de combien d'années? 10 ans. Parce que quand Abraham avait 100 ans, sa femme avait 90 ans quand elle a eu Isaac. N'est-ce pas? C'est doublement l'âge de la ménopause. Mais puisque Dieu avait dit un mot, il est entré dans le temps. L'âge n'a plus compté. Quand Dieu t'a fait une promesse, même si le jour passe, tu regardes que mon âge est en train de passer. Ainsi me parle le Seigneur. Il va stopper le temps quelque part afin de te donner ce que tu désires. Oh Robokosi Yarababababa. Claude Eliza. Je dis à quelqu'un, ne regarde pas le temps passé. Ne dis pas mon temps est passé. Car le Dieu qui t'a fait la promesse, il est fidèle. C'était bizarre. On parle d'Abraham. On dit Abraham part en Égypte. Il part en Égypte avec sa femme. Et puis le pharaon regarde, les serviteurs de pharaon regardent Sarah et disent, ouh, elle est toute belle. Une beauté tellement frappante que la Bible donne même une précision. Quand ils vont vers le roi, ils vont dire, on n'a pas vu une femme aussi belle. On est même allé l'amener au roi. Entre parenthèses. Vous savez de quel type de femme on parle? Quand Dieu a appelé Abraham, quand Dieu l'a appelé Abraham dans Genèse 12, il avait 75 ans. C'est que Sarah avait 65 ans. Donc quand il partait en Égypte, mettons même 4-5 ans plus tard, si Abraham avait 80 ans, c'est que Sarah devait avoir 70 ans. Une femme de 70 ans, mais avec une beauté frappante, que même le roi tremble. Quelqu'un a 70 ans ici? Quelqu'un a 70 ans ici? 70 ans? Ok. Quelqu'un a 60 ans ici? Dans la marge? Mais vous n'êtes pas encore à 70, hein? Regardez maman. Mais maman n'est même pas à 70 encore. Mais Sarah, elle était plus âgée que elle. Mais quand ils allaient en Égypte, dans tout le pays, elle était trouvée très belle. Elle n'avait pas mis les cheveux brésiliens haut. Elle n'a pas mis cabello. Elle n'a pas coupé les sourcils pour tracer comme ça. Elle n'a pas mis rouge à lèvres. Ah oui, non, quand tu vas en Égypte, tu es en train de parler au pharaon. Bonjour, pharaon. Elle n'a pas appris. Les gens, nous qui parlons français, vous nous faites souffrir parfois. On dit bonjour. Bonjour. On ne mange pas les choux. Bonjour. Pas bonjour. Mais quand ils sont allés en Égypte, quand la Bible est en train de parler qu'on a trouvé que la beauté de Sarah était très forte, en hébreu, on est en train de parler de increasing beauty. Ça veut dire, puisqu'elle n'avait pas encore eu des enfants, Dieu l'a même gardé, il a gardé la beauté aussi. Il a gardé dans l'état de la jeunesse malgré que l'âge avançait. Je parle à quelqu'un ce soir. Dieu te gardera. Là où tout le monde est en train de vieillir, Dieu te donne la longévité et la beauté. Tu ne m'as pas compris, je parle comme prophète. Là où le cancer avait commencé à détruire ta santé, Dieu te restaure. Que le Dieu de Sarah te visite. Là où on disait ta maladie est en train de te donner la laideur, que le Dieu de gloire, capable de donner la beauté, te fasse rayonner encore. Dieu s'est souvenu de toi. Quelqu'un dit avec moi Jésus. Jésus. Aujourd'hui, je n'étais qu'en train d'introduire mon message. C'est demain que je vais prêcher au fait. Aujourd'hui, j'introduisais seulement. Aïe, Seigneur, tu t'es souvenu de quelqu'un. Nouvelle alliance. Je ne dis pas des mots en l'air. Dieu s'est souvenu de quelqu'un. Il s'est souvenu de son serment. Vous savez, quand j'étais en train de partir en Afrique du Sud, je regardais 2013-2014, quand je rangeais mes livres, un petit carnet est tombé. Quand ce carnet-là est tombé, ce carnet, je l'avais en 2004. Je commençais à voir, le Seigneur m'avait parlé à moi-même, par la bouche du prophète. Tout ce qu'on me disait, je l'écrivais. Le Seigneur m'avait même dit l'année où je devais me marier,
Le Seigneur m'avait même dit l'année où je devrais sortir. Et il m'avait même dit que j'irais en Afrique du Sud. 2003-2004. Ce carnet, je l'avais déjà oublié. Ce jour-là, je tremblais. Je disais, Seigneur, même quand nous nous oublions, toi, tu n'oublies jamais. Non, 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 non. Même quand nous nous oublions, il dit que même quand nous, hommes, nous serions infidèles, lui qui a fait la promesse, il demeure fidèle. Frères et sœurs, il y a des choses, même Salomon lui-même, Dieu voulait le frapper à cause de ses péchés. Mais Dieu dit, je me suis souvenu du serment que j'ai fait à mon serviteur David. Il dit, je ne vais pas te frapper, mais je vais diviser le royaume au temps de ton fils. Et c'est vrai, Israël s'est divisé au temps de Jéroboam et Roboam. Mais du temps de Salomon, il a joui d'une certaine paix. Non pas à cause de lui, mais à cause du serment que Dieu avait fait. Si Dieu, à cause du serment qu'il avait fait, même un pécheur, est-ce que on peut me donner une bonne musique? J'ai besoin d'un son. Montez, please, montez avec moi. Quelqu'un qui s'est éloigné de Dieu, mais à cause de l'alliance, Dieu a été fidèle. À combien plus forte raison toi qui es dans sa présence? À combien plus forte raison toi qui jour après jour, tu es dans la maison de l'Éternel? Frère, je prie que Dieu se souvienne de toi. Église de l'Éternel, écoutez-moi. Le Seigneur va vous bénir et vous amener dans une nouvelle dimension de gloire. Amen. Le Seigneur me dit qu'il va vous élever et vous élever fortement. Merci Seigneur pour ta puissance. Est-ce qu'on peut légèrement lever nos mains? Seigneur, tu m'as dit, je me suis souvenu de mon alliance. Je me suis souvenu de mon serment. Et je décide de déverser ma faveur. Tu te souviens de ton serment. Tu te souviens de ce que tu as dit sur mon frère et sur ma soeur. Waouh! Pendant que je suis en train de parler, je le vois clairement, le chiffre 4. Le Seigneur me dit, il est en train de faire tomber le joug sur 4 personnes maintenant. Ça ne demande même pas qu'on commence à prier. Même avant qu'on commence à prier, je vois la main de Dieu qui les touche fortement. Dieu est en train de briser le joug de tout ce qui vous ramène en arrière. Et le Seigneur vous fait entrer dans une nouvelle saison d'accomplissement des promesses. La première est là. La deuxième sera touchée fortement. Ne regardez pas ce qui se passe. Le Seigneur lui-même est en train de le toucher. Seigneur, où est la deuxième? Que ta main la touche maintenant. Now! Levez juste les mains, levez juste les mains, levez juste les mains. Le joug de la méchanceté va libérer de vos vies. Le joug de la méchanceté va libérer de vos destinées. Tu n'entres... Mon frère qui est là au coin, juste là au coin. Je viens de voir un ange qui est descendu juste là où tu es. Mais quand l'ange est descendu, il est descendu avec de l'huile. Mais quand il est en train de déverser de l'huile sur toi, j'entends Lukusa, Lukusa, Lukusa. Lukusa. Mukendi Lukusa. Lève juste ta main. Seigneur, où est la deuxième personne? Le jour de la méchanceté ne va pas résister. Be free in the name of Jesus. Be free in the name of Jesus. Sois libéré au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ce que tu viens d'ouvrir ici. Est-ce qu'on peut juste lever nos mains? Est-ce qu'on peut lever nos mains? La chorale peut monter. Seigneur, merci, merci, merci. Seigneur, où est la troisième personne? Où est la troisième personne? Seigneur, tu m'en as montré 4. Sois libéré. Au nom de Jésus. Out, 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 out. Le feu de Dieu est en train de descendre. Comme on dit, un sauveur qui nous libère de tous ceux qui nous haïssent. Le Seigneur est en train de te libérer de tout joug de la méchanceté. Mettez-les juste ici, mettez-les juste ici. Mettez-les juste là. Où est la quatrième personne? Frères et sœurs, ne soyez pas distraits. Laissez Dieu lui-même accomplir son œuvre. Fire! Est-ce que tu peux juste lever tes mains? Dis ensemble avec moi, fire! Dis-le encore, fire! Je comprends que Dieu veut libérer les vies de plusieurs. Il y a des gens qui vont commencer à crier, mais le jour de la méchanceté va libérer ta vie. Car le ciel est venu vers toi ce soir. Dis encore avec moi, fire! Tout ce qui était combat du diable sur toi est en train de libérer maintenant. Tout ce qui était combat du diable sur toi est en train de libérer maintenant. Sois libéré.
Que ta destinée soit libérée. Que ta vie soit libérée. Que ta vie soit libérée. Que ton parcours soit libéré. Que tes finances soient libérées. Au nom de Jésus. 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 Le roi est venu à toi. Le roi est venu à toi. Là où le ciel t'était fermé, il a apporté le ciel vers toi. Je déclare sur toi, tu vivras le ciel au nom de Jésus. Maman, pasteur, aidez-moi juste à la tenir sur le ventre. Pendant que vous la tenez sur le ventre, j'entends un grand cri. Est-ce qu'il y a un intercesseur ou quelqu'un qui peut m'aider à prier pour mon bien-aimé? Il y a un grand cri qui va sortir ici. Quand je suis en train de parler, je ne sais pas pourquoi je vois comme quelqu'un qui est en train de cracher. Frère, viens, je vais t'imposer les mains juste. Lève juste tes mains. Lève juste tes mains. Que ta santé soit visitée. Que ta santé soit restaurée. Donnez-lui un papier rapidement. Je vois des choses comme des crachats sortir là. Rabrokoshia. Que ta santé soit visitée. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tenez-le, 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 tenez-le. Que ta santé soit visitée. Pendant que les gens qui étaient malades, venez aussi, je vais vous toucher. Que ta santé soit visitée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu de gloire? Je bénis ton église, Seigneur. Je bénis ton église, Seigneur. Et je déclare au nom de Jésus que tout celui qui est venu ce soir à ce service soit béni et visité d'une manière particulière par le Seigneur. Tu as dit, Seigneur, ces trois choses. Tu te souviens. Tu te souviens de ta parole, de ton serment, for your covenant, Lord. You're remembering your covenant. And you are releasing your grace and favor. Father, I pray in the name of Jesus. Let these three things accompany each and every one of us. In the name of Jesus. Alors qu'on est venu en ta présence, restaure-nous, visite-nous. Et qu'en ce jour, nous nous rendions compte que tu es venu pour libérer les captifs. Bénis le service de demain et fais-nous du bien. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Et la prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. Alléluia. La prophétie par excellence, elle est facile. Elle correspond à parler aux ossements desséchés, à la situation qui semble difficile. Toi-même, tu parles avec la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu.